Est-ce qu'on peut partir en vacances en Jeep Avenger? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo sur un périple de plus de 700 km sur 2 jours entre la Suisse, Dijon, puis après Saint-Gall à l'autre bout de la Suisse. Ce Jeep Avenger a une autonomie officielle d'environ 400 km, c'est pas énorme par rapport à d'autres voitures électriques, mais normalement il devrait recharger assez vite, donc on verra ce que ça donne dans la pratique. On va tester bien entendu son autonomie réelle, ses consommations, ses capacités de recharge, son planificateur d'itinéraire intégré. Et je vais aussi vous parler rapidement du design extérieur, de l'intérieur, de mes sensations au volant. Qu'est-ce que je pense de ce Jeep Avenger sur 2 jours sur plus de 700 km? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce grand format. J'espère que ça va vous plaire. Allons voir tout de suite ce que ça donne au niveau de la connectivité. Je vais mettre la destination dans le GPS. C'est parti! Et on se retrouve à l'intérieur avec cette planche de bord en jaune assez chouette. Voici le système d'infodivertissement ici combiné à l'écran derrière le volant. Je vais mettre la destination dans le GPS, Fleury sur Ouche. Alors au niveau de la réactivité, c'est pas génial. Je fais souvent des fautes de frappe ici, parce que des fois ça réagit pas super bien. Mais c'est parti, hop, ça fonctionne. Tac, voilà. Allez, et la voiture normalement devrait proposer des bornes de recharge sur le chemin. La voiture annonce à 100% de batterie une autonomie à 390 km. Là, on a 231 km, mais pas mal d'autoroutes. Donc, je pense qu'elle devrait nous trouver des bornes. Je ne sais pas. On va y aller. Je ne pense pas que je pourrais faire le trajet en une fois. J'avais regardé sur A Better Route Planner et l'application me prévoyait un arrêt recharge. La voiture ici, alors c'est pas hyper précis non plus parce qu'elle ne me dit pas que je dois m'arrêter quelque part, apparemment. Elle me propose juste un arrêt ici à Éco, donc c'est à 80 km de chez moi. Ah oui, donc là, il y a une deuxième borne ici sur Dijon directement. Bon, alors on me propose seulement 2 bornes sur l'itinéraire alors qu'il y en a beaucoup plus. J'ai regardé sur l'application Ulysse que je vous présenterai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il y a pas mal de stations de recharge rapide sur le trajet. La voiture me les montre vraiment pas toutes. Donc, je verrai comment ça se passe. Je vais mettre Apple CarPlay et puis je verrai quand je m'arrêterai. J'ai repéré des stations vers Besançon ou même un peu plus loin. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, c'est parti. Je vais prendre le volant de ce Jeep Avenger. Le volant, il se prend d'ailleurs très bien en main. On a des aides à la conduite, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Au niveau de l'intérieur, c'est pas génialissime au niveau des matériaux, etc. Par contre, les sièges sont assez jolis, je trouve. Et puis, ils paraissent assez confortables. Donc, on va voir aussi au niveau du confort ce que ça donne sur un long trajet aujourd'hui. C'est parti, je prends la route et on se retrouve, je pense, au premier arrêt recharge à bord de ce Jeep Avenger. Let's go! Petit bilan, une demi-heure après être parti, eh bien ce Jeep Avenger, il se débrouille plutôt bien en milieu urbain. En ville, ça fonctionne bien, les dos d'âne sont plutôt bien amortis comme ici. La direction est assez légère, c'est un petit gabarit quand même, à peine 4 mètres de long. Donc il se faufile assez bien à peu près partout. Le diamètre de braquage n'est pas phénoménal, mais ça reste correct, hein, c'est une petite voiture quand même. Donc voilà, en ville c'est plutôt pas mal, c'est une voiture très silencieuse, assez réactive quand même, on a 156 chevaux, donc on a bien de la puissance quand même. Le confort est plutôt bien en ville, même sur route aussi, c'est très bon. Donc pour l'instant tout va bien, la consommation est mesurée aussi, puisque j'ai fait je crois déjà 50 km, il me reste encore 89% de batterie, donc c'est tout à fait correct. La voiture m'annonce encore 342 km d'autonomie, donc a priori je pourrais aller à Dijon sans avoir besoin de me recharger. Par contre je vais de toute façon faire une pause sur le trajet, donc je vais en profiter pour me recharger. Et puis je sais qu'à l'Airbnb que j'ai réservé à Dijon, il n'y a pas de possibilité de chargement sur place, il n'y a même pas de prise renforcée dehors ou bien de borne de recharge ou même de prise simple a priori. Donc je préfère me recharger un petit coup avant d'arriver pour être tranquille, pour avoir assez d'autonomie sur place et ne pas avoir à me recharger demain en partant. Et d'ailleurs c'est bien dommage que les Airbnb ne proposent pas plus de bornes de recharge. C'est vraiment difficile de trouver des hébergements avec possibilité de recharger une voiture électrique. Pour ça serait bien que l'application Recharge Plus se développe. Recharge Plus est une application qui permet le partage de bornes en particulier. Ça c'est génial. Si jamais vous avez une borne de recharge à domicile, je vous invite à vous inscrire sur l'application. C'est bien sûr gratuit. Et puis vous pouvez partager votre borne à des utilisateurs qui en auraient besoin. Par exemple des gens en vacances ou même des voisins qui n'auraient pas de borne de recharge. Vous pouvez bien entendu facturer l'utilisation de la borne, l'utilisation de la place de parc et aussi de l'énergie. Je vous mettrai des liens en description si jamais ça vous intéresse. En tout cas, c'est une super application. Je connais bien les fondateurs, donc je me permets de faire une petite pub pour eux. Ils sont vraiment au top du top. L'application elle est très bien, mais malheureusement, elle n'est pas assez connue. Donc je vous invite à vous inscrire sur l'application, c'est gratuit. Et puis, ça peut vous rendre service ou rendre service à d'autres utilisateurs de voitures électriques. Donc vous retrouverez tous les liens en description.
Je suis bien arrivé à la station de recharge, il me reste 22% de batterie, seulement 80 km d'autonomie. J'ai pris le parti pris de rouler à 130 km/h, j'aurais pu rouler à 110. Ça m'aurait fait une meilleure autonomie, des consommations un peu plus basses à 110 km/h. Par contre, je teste toutes les voitures électriques dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 130 km/h pour pouvoir les comparer entre elles, pour voir ce que ça donne à cette vitesse-là. Peut-être le retour, je le ferai à 110 pour économiser un petit peu d'énergie. Dans tous les cas, là, à 133 km/h au régulateur de vitesse adaptatif, j'ai consommé, si je vais dans les statistiques, 22,1 kWh au 100 km. C'est un peu élevé quand même par rapport à d'autres véhicules électriques. Ici, on n'est pas sur une voiture électrique très haute, très grande, très puissante. Donc, ça me paraît un peu élevé quand même à cette vitesse. Surtout que je n'ai pas fait full autoroute 130 km/h. Des fois, j'étais quand même à 120 parce qu'il y avait un peu du trafic. Et surtout, sur ces trajets de moins de 200 km, j'ai quand même fait, je dirais, un tiers sur des routes qui n'étaient pas des autoroutes, en ville ou bien sur route nationale à 80 ou 90 km/h. Donc la consommation me paraît élevée. Par contre, la vitesse de recharge, elle paraît assez bonne. Là, je viens de me brancher. La voiture a tapé 100 kW du premier coup, donc promesse respectée au niveau de la puissance de recharge officielle. Et puis là, ça fait voilà, même pas 5 minutes que je suis branché. J'ai déjà récupéré 20% de batterie. C'est au top, la voiture recharge toujours à une très bonne puissance. Donc on verra ce que ça donne. Le 20 à 80% est annoncé en 24 minutes. Je vous tiens au courant à la fin de la recharge pour voir ce que ça a donné. Ça fait exactement 24 minutes que j'ai branché la voiture à 23% de batterie. Normalement, elle devrait être à 80% officiellement. Là, elle est à 75%. Donc la promesse par Jeep, elle n'est pas totalement respectée, mais ceci dit, dans 2 minutes, elle arrive à 80%. Donc bon, on peut lui pardonner. Ça peut venir de la voiture parce qu'il fait un petit peu frisquet, ça peut venir de la borne aussi. Donc on verra par la suite de cette vidéo si la promesse peut être respectée ou non. Dans tous les cas, c'est très correct au niveau de la recharge. C'est un très bon score quand même là, 26 minutes à peu près pour le 23 à 80%, c'est très correct. Puis l'autonomie en ville, elle sera très bonne. Sur route aussi, sur autoroute, on l'a vu, elle consomme un peu beaucoup quand même. Ici, je me suis arrêté environ 25 minutes. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'avais de toute façon envie de faire une pause. Il me reste encore 45 minutes de route. De toute façon, quelque chose qui est recommandé, une pause toutes les 2 heures de conduite. Il faut juste s'organiser pour trouver une borne de recharge. On l'a vu aujourd'hui, ça s'est fait hyper facilement grâce à l'application Ulysse. Dans tous les cas, c'est très bien. Avant que la recharge se termine, un petit mot sur le design extérieur de cette Jeep Avenger. Dans cette couleur, je le trouve vraiment magnifique. Moi, j'adore son design. J'adore les feux à l'arrière, très jolis, avec les clignotants aussi, très sympa à l'arrière. Mais le design, il reste quand même assez sobre à l'arrière. À l'avant aussi, on remarque quand même que c'est une Jeep. Bref, le design, il est validé pour ma part. C'est une petite voiture vraiment sympathique, assez originale. Ça passe bien, c'est joli. En plus ici, avec cette station Fastnet, c'est magnifique. Le jaune sur jaune, ça passe très bien. Avec les magnifiques couleurs de l'automne qui arrivent également. C'est une très belle couleur extérieure, un beau véhicule, assez petit quand même. On reparlera de son habitabilité juste après. Mais dans l'ensemble, c'est une très belle voiture. En tout cas, elle me plaît bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du design de cette Jeep Avenger. Et puis le temps que je vous parle, elle a 78% de batterie. Je vais débrancher. Et puis on se retrouve soit ce soir, soit demain à Dijon ou un peu plus tard pour la suite de ce périple entre la Suisse et Dijon, puis après Saint-Gall. C'est parti! Après un très beau week-end juste à côté de Dijon, on reprend la route aujourd'hui en Jeep Avenger. J'ai regardé sur l'application Ulysse où se situent des bornes de recharge parce que là, je crois qu'il nous reste environ 60-65% de batterie. Il y a une borne de recharge à environ 20 km d'ici, elle est trop proche d'ici. Il y en a une autre à 75 km, c'est correct. Et la prochaine, elle est à 171 km. Ça fait un peu long quand même. Je ne pense pas qu'on arrive à faire 171 km avec la batterie qui nous reste. Donc, je devrais m'arrêter déjà dans 45 minutes. Pour ça, l'application Ulysse, elle m'a bien été utile pour voir justement toutes les bornes de recharge qui sont sur notre trajet. C'est l'avantage de l'application Ulysse. On peut mettre un itinéraire. Elle nous trouve toutes les bornes de recharge disponibles uniquement sur les aires d'autoroute. C'est mon filtre favori de l'application. Et bien entendu, on peut aussi sortir de l'autoroute et voir toutes les autres bornes qui sont disponibles sur notre itinéraire. Donc ça, c'est très bien. Merci beaucoup à Ulysse pour le soutien. Donc voilà, on reprend la route maintenant à bord du Jeep Avenger. Aujourd'hui, il fait un peu frisquet, il pleut un peu sur l'itinéraire, donc les consommations devraient être un petit peu plus élevées. Par contre, je pense que je vais rouler à 110 km/h et non 130 comme hier, parce qu'effectivement, à 130, elle consomme beaucoup. C'est parti, on prend la route. Voilà, après 45 minutes de route environ, je suis arrivé à la station de recharge. Il me restait, je crois, 36% de batterie, donc j'aurais peut-être pu atteindre la prochaine station.
Je sais pas, j'ai pas envie de prendre de risques, j'ai eu des grosses averses là sur le trajet et puis on le sait, les voitures électriques, quand il pleut, eh bien elles consomment un peu plus. En plus, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'ai pas envie de prendre de risques non plus et puis de devoir réduire ma vitesse ou d'avoir un peu peur, etc. Je préfère m'arrêter ici pour être tranquille et je me suis branché ici sur une magnifique station Engie, c'est assez bien. Bon, il y a déjà une borne en panne, malheureusement. Et puis je me suis branché sur la première borne là-haut, la voiture tapait 30 kW de puissance et maintenant, je vais vite aller contrôler. Mais quand j'ai branché, ouais, voilà, elle est à 35 kW de puissance, elle a maintenant 47% de batterie. Donc là, je ne sais pas d'où vient le problème. Je ne pense pas que ça vient des bornes, étant donné que j'en ai essayé deux. Je ne sais pas, peut-être. Ça vient peut-être aussi de la voiture en elle-même, vu que la batterie est encore assez froide. Je pense, ça fait seulement 45 minutes que je roule. Elle ne peut pas accepter une pleine puissance de recharge. Ceci dit, une puissance de recharge autant faible, c'est bien handicapant quand même. Je me suis branché avant 7 minutes sur cette borne. J'ai récupéré 3,7 kWh. Ça fait 20 km d'autonomie en 7 minutes, donc c'est vraiment bon. Voilà, je ne sais pas trop comment décrire cette situation, mais ce n'est pas optimal dans tous les cas. Bref, donc là, la puissance, elle n'augmente pas. Je ne sais pas d'où vient le problème, donc je ne vais pas rester trop longtemps ici. J'ai trouvé une deuxième station de recharge un peu plus loin, donc voilà. Tant pis, je vais profiter de ce temps pour vous parler rapidement de l'intérieur de ce Jeep Avenger. Et puis, je vais aussi vous parler d'Ulysse. Je vous ai déjà présenté le planificateur d'itinéraire de l'application Ulysse. Je vous présente maintenant la carte de recharge RFID qui m'accompagne lors de mes trajets en voiture électrique. Vous le savez, il existe plusieurs moyens de lancer une recharge. On peut utiliser une application d'un opérateur de mobilité. On peut payer par carte bancaire aussi, suivant les stations. On peut payer via un code QR. Mais le plus pratique, selon moi, c'est quand même d'utiliser une carte de recharge RFID. La carte Ulysse fonctionne sur beaucoup de bornes en France. On la paye qu'une fois, il n'y a pas d'abonnement. On a directement un résumé de toutes vos sessions de recharge sur l'application Ulysse avec une facture mensuelle. Si jamais cette carte de recharge RFID vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description. Merci beaucoup à Ulysse de sponsoriser la chaîne et de permettre la production de ces vidéos qui me prennent quand même pas mal de temps à tourner et à monter. Et puis je vais vous présenter maintenant rapidement l'intérieur de ce Jeep Avenger, le temps qu'elle recharge. Effectivement, là au niveau de la recharge, c'est pas terrible. Mais bon, on passe le temps comme on peut. Heureusement que je fais des vidéos YouTube et que j'ai quelque chose à faire pendant que la voiture recharge. Un petit mot sur l'habitabilité de ce Jeep Avenger. Commençons par son coffre à ouverture automatique. Mais des fois, ça bug comme ici, donc il faut appuyer 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un problème de cette version spécifique et pas un problème général. En tout cas, je l'espère. Pour le volume, c'est correct pour partir en week-end jusqu'à 2 personnes, 3 personnes maximum. Après, si on veut partir à 4 ou 5 personnes, ça sera vraiment limite quand même. Je vais vous montrer après les places à l'arrière. On a le câble de recharge à l'arrière gauche, ça c'est assez pratique pour les recharges. Ça, je trouve assez bien. Bon, là, la voiture, je ne sais pas comment elle recharge, mais c'est toujours pas génial. Voilà, toujours 37 kW. Donc bon, bref, les petites poignées ici, comme ceci. Alors moi, je suis assez grand, le siège, il est vraiment reculé pratiquement au maximum. Je fais 1m88, donc derrière moi-même, c'est pas vraiment logeable. Par contre, on a quand même un petit tunnel central juste ici, donc c'est pas super pour la personne du milieu. Donc voilà, avec moi dans la voiture qui conduit, c'est plutôt une 3 places, ce Jeep Avenger. Après, ça reste correct encore. Ça reste une petite voiture, à peine 4 mètres de long, donc il ne faut pas trop lui en demander non plus. Et puis à l'avant, eh bien, la planche de bord, je la trouve assez sympa. Par contre, au niveau des matériaux, c'est vraiment des plastiques durs à peu près partout, en partie haute, en partie basse aussi bien évidemment. Au niveau de l'habitabilité, ici on peut ranger des toutes petites bouteilles 0,5, vous le voyez en image. Par contre ma bouteille ici d'eau gazeuse, elle ne rentre pas. Je dois donc la mettre dans la console centrale ici. Je ne vais pas la mettre là parce qu'elle me dérange avec mon coude sur l'accoudoir. D'ailleurs cette console centrale, elle peut se fermer avec ce rangement si j'arrive à enlever l'aimant comme ça. Bon, je ne sais pas trop comment ça va vieillir, c'est assez original ça, mais vous voyez des fois c'est un peu difficile en plus à une main, mais voilà, hop, je ne sais pas trop comment ça va vieillir, mais en tout cas, bon, ça fait son petit effet. Ça, c'est chouette. 2 porte-gobelets ici. On peut aussi ouvrir l'accoudoir avec un espace de rangement à l'intérieur. À noter qu'il est fixe, on ne peut pas le coulisser, on ne peut pas le surélever un peu. Je le trouve un peu bas cet accoudoir. Sinon, je vais allumer le véhicule. Alors, on a toujours le petit bouton ici. On a pas mal de rangements aussi ici sous la ventilation. Ça, c'est assez bien. J'ai mis mes lunettes, mon porte-monnaie par exemple, mes tickets de péage. Donc ce rangement, c'est assez chouette. Par contre, les matériaux ici, je vais faire un petit zoom comme ça avec le focus. Voilà, c'est du plastique très très dur. Je pense que ça va se rayer, c'est vraiment disgracieux, je trouve, dans cette gamme de prix ici. Ce Jeep Avenger, il est facturé plus de 45 000 francs suisses. À ce tarif-là, ça ne devrait pas exister des matériaux comme ça, je trouve ça vraiment pas beau. Mais bon, sinon, le volant, il se prend très bien en main, j'aime bien les raccourcis. On a un grand écran derrière le volant, on n'a pas d'affichage tête haute, c'est même pas disponible en option. Et puis aussi l'écran au centre avec le bouton ici pour revenir au menu. Quand on a Apple CarPlay connecté, on a un raccourci en haut à gauche, c'est très pratique. Et puis au niveau de la connectivité, ça passe. Ici, on l'a vu au niveau du planificateur d'itinéraire, c'est pas génial non plus, mais pour le reste ça passe, ça fait le travail, c'est assez intuitif.
Le tactile répond plutôt bien, donc c'est correct. Voilà, sans plus. Heureusement qu'on a Apple CarPlay disponible sans fil. Voilà pour l'intérieur. Il y a aussi un éclairage d'ambiance juste derrière ici. Et puis sur les côtés, à gauche et à droite. Par contre, à gauche de nuit, on a le reflet dans le rétroviseur et des fois, ça a tendance à un petit peu éblouir dans le rétroviseur. Bon, c'est un petit détail quand même. Mais voilà, au niveau de la penche de bord, ça reste correct. C'est assez sympa, je trouve. Et puis le temps que je vous parle, la voiture maintenant, elle a 59% de batterie. Donc bon, je vais bientôt y aller. Voilà pour l'essai de ce Jeep Avenger. On va reprendre la route, on va parler de ses performances sur autoroute et puis on se retrouve à la prochaine station de recharge parce qu'il faudra encore que je recharge pour aller à la maison, puis après aller à Saint-Gall. J'ai encore un beau périple devant moi. Et je sors de l'aire d'autoroute, vous entendez le clignotant de ce Jeep Avenger qui est assez original. Et puis c'est parti, on va faire une petite insertion, je vais me mettre en mode sport, voilà. Donc on a les nouveaux moteurs sur le groupe Stellantis, où j'ai reçu un petit coup de boost là. 156 chevaux, donc c'est plutôt correct. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette Jeep Avenger. On va faire un petit 0 à 100 vu qu'il n'y a personne derrière. Ok, 3, 2, 1, go! Elle a un peu du mal et maintenant elle part. Voilà, maintenant elle a de la puissance à partir de 30 km/h. Et là oui, c'est très bon. J'arrive à 100 maintenant, 120, 130. Donc la puissance est pas mal, elle patine pas du train avant, c'est bien maîtrisé. Ça, sur beaucoup de voitures électriques qui sont des tractions, des fois le train avant il est dépassé et il patine. Donc là, c'est pas le cas, c'est très bien. Et puis sur autoroute, bon, comme je l'ai dit avant, la couloir ici, je le trouve un peu bas. À gauche aussi, bon, ça passe encore. Là, c'est un peu dur quand même, là en haut. Mais sinon, c'est correct. Au niveau de l'acoustique, c'est bon jusqu'à 110, 120. Après, c'est vrai qu'à 130, 135, ça commence à faire un peu de bruit à l'intérieur. Mais bon, c'est une petite voiture, on peut lui pardonner. Et on a un système de conduite semi-autonome qui fonctionne plutôt bien. Je vais l'activer ici, hop, en cliquant le bouton sur le volant. Régulateur de vitesse, deuxième coup sur le volant, conduite semi-autonome. Le volant n'est pas capacitif, donc il faut des fois montrer à la voiture qu'on est derrière le volant. Il faut tourner un petit peu le volant des fois. Alors on est loin d'une conduite autonome, hein, qu'on soit clair, ça aide bien à la conduite. Des fois la voiture elle est un peu trop à gauche, des fois un peu trop à droite. Ici par exemple, elle est un peu trop à gauche dans le virage. Mais ça aide bien, ça dépanne un peu. C'est une bonne assistance à la conduite sans être une conduite autonome, bien sûr. Je me sens aussi un petit peu à l'étroit dans ce Jeep Avenger. Alors certes, je suis assez grand et la voiture est assez petite, donc bon, ça aide pas. Par exemple, ici, au niveau des pieds, j'ai pas beaucoup d'espace. Bon, j'ai des grands pieds, mais quand même. Et puis, idem au niveau des jambes, j'aimerais bien me reculer encore un peu plus. Mais après, le volant, il est un peu trop loin de moi. Donc voilà, c'est une petite voiture, pas forcément adaptée aux très grands gabarits. Après, ça reste correct et je veux dire, je suis quand même assis confortablement pour faire des moyens trajets. Ça reste tout à fait raisonnable. Donc voilà sur autoroute le petit bilan. Je viens de faire 100 km d'autoroute à 120 km/h. La consommation moyenne s'est établie à 21 kWh au 100 km. Ça me paraît quand même un peu élevé. Certes, il fait un peu frisquet et puis il y a du vent, mais quand même, c'est assez élevé pour ce Jeep Avenger malheureusement. Son lieu de prédilection, c'est clairement la ville ou la route. L'autoroute, on l'a vu, il aime un peu moins. À 130 km/h, on arrive à peine ou même pas à faire 200 km. À 120 km/h, on arrive à faire à peine un peu plus de 200 km. Et puis à 110, on en fera probablement 250 environ. Alors qu'en ville, je pense qu'on peut atteindre facilement les 300 km d'autonomie réelle avec ce Jeep Avenger. Et puis là, je me suis arrêté chez Fastnet pour refaire un test de recharge, pour vérifier la recharge de ce Jeep Avenger partant un peu plus froid. Et puis, il a tapé plus de 90 kW de puissance avec 27% de batterie. Donc avant, je ne sais pas si c'était un problème du chargeur ou bien si c'était à cause de la batterie un peu froide de ce Jeep. Dans tous les cas, la recharge avant, elle était vraiment lente. Mais ici, ça fonctionne super bien. Le 30 à 80% va durer environ 20 minutes. C'est un bon score pour ce Jeep Avenger. De mon côté, il y a un petit changement de programme pour ce soir. Je vais plutôt aller sur mon lieu d'études en train et non en voiture. Donc, je vais laisser ce Jeep Avenger à la maison. C'est pas vraiment à cause de la voiture, même si quand même je ressens une petite limitation au niveau de l'autonomie. Parce que si je vais à Saint-Gall en voiture, je devrais recharger encore une fois, je pense, 15-20 minutes. Au final, entre le trajet en voiture de 2h30 plus 20 minutes de recharge ou le trajet en train de 3h20, il n'y a pas grande différence. Et je préfère le train. Je pourrais au moins travailler dans le train, alors que dans la voiture, à part écouter de la musique ou des podcasts, c'est un petit peu plus difficile de travailler. Donc voilà, je reste encore ici 5 minutes. Je voulais juste faire un test de recharge et puis je pourrais recharger à la maison. Évidemment, le tarif à la maison il est meilleur marché, donc je préfère recharger à la maison. Voilà tout pour ce Jeep Avenger pour la recharge. On reprend la route et on fait un bilan final à la maison.
Voilà, j'arrive bientôt à la maison. La consommation depuis l'aire d'autoroute, elle s'établit à 17,2 kWh au 100 km. Donc clairement, ce Jeep, il est beaucoup plus à l'aise sur route nationale comme je viens de faire que sur autoroute. Comme toutes les voitures électriques du groupe Stellantis, j'ai l'impression qu'elles sont un peu chères par rapport à la concurrence. Dans la même gamme de prix, on peut avoir une Tesla Model 3, une Cupra Born, une Renault Megane E-Tech qui seront quand même un peu plus adaptées pour faire des longs trajets. Ceci dit, ce Jeep Avenger est quand même une sérieuse alternative à la Peugeot i208 dont elle partage beaucoup d'éléments techniques. La Peugeot i208 qui est quand même une voiture électrique très vendue. Ce Jeep Avenger va donc trouver son public, j'en suis convaincu. C'est une excellente deuxième voiture pour un foyer. Si c'est la seule voiture du foyer, c'est un petit peu plus délicat lors de longs trajets. On l'a vu aujourd'hui, il faut s'arrêter un petit peu plus souvent qu'avec d'autres voitures électriques. Mais dans l'ensemble, ça se fait quand même assez bien. Et puis je rappelle quand même qu'une voiture électrique coûte beaucoup moins cher à l'usage qu'une voiture thermique. Mais comme aujourd'hui, pour partir en week-end par exemple, ça ne m'a pas dérangé non plus de m'arrêter. C'est vrai que c'est une autre habitude à prendre par rapport au trajet en voiture thermique, mais ça se fait quand même parfaitement bien et c'est moins cher. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Merci encore à Ulysse de soutenir la chaîne. Vous trouverez tous les liens en description pour commander le pass de recharge RFID de Ulysse. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne route. À très bientôt. Bye bye.